en lisant sur le perron. Par un après-midi, on se disait c'est si bon se retrouver entre amis, assis l'un contre l'autre pour s'occuper des autres. On se fait des accroires en se contant des histoires. Nous débutons avec le thème été. Il s'agit d'un extrait de la pièce Les Voisins de Claude Meunier et de Louis Saillant. Bien sûr, on est en présence de nos voisins autour d'une haie et chacun y va de son commentaire pour meubler le silence. Bernard est dans son parterre. Il coupe sa haie avec un sécateur électrique. Il essaie de la couper droit, mais semble avoir de la difficulté. Voyons ton vieux! As-tu fini les croches, toi, hein? Oh, mais toi, le sécateur, s'il vous plaît, là, niaise-moi pas! J'en ai jeté bien d'autres que toi avant! Mais t'as compris, là, ça? Bon, bouge pas, là! Bouge pas, là! Salut, le grand! Ah ben, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Aucune idée. Puis toi, es-tu après couper ta haie, coudonc? Ah, pas vraiment, non. Je la trime un peu. Elle commence à avoir l'air plus vieux. Je m'arrange qu'elle ait l'aide du monde cet été, tu sais. Et c'est de l'ouvrage pareil, hein? Ah, es-tu fou, toi? Je fais ça pour me détendre. L'herbe, ça me relaxe. Ben, tant mieux. En tout cas, elle fait sa haie, hein? Mais ça, elle est rendue quasiment obèse. J'espère que ça dérange pas ta clôture. Mais tu fous, toi, au contraire, ça y fait de l'ombre. Puis la petite famille, ça va bien? Ah, je te remercie, mon vieux. La tienne? Ah, définitivement. Et monsieur? Absolument. Ouais, me semble que t'as maigri, toi. Es-tu fou? J'engraissais de toi, lit. Ah, me semblait aussi. Bernard regarde sa haie comme s'il avait le goût de continuer à la couper. Il remarque quelque chose d'anormal dans sa haie. Il plonge la main dedans et en ressort un frisbee. Il le montre à Georges. Hé, Soda! As-tu vu ça? Oh, ben, à peine de se forcer dans la vie, hein? Tu travailles comme un bulldozer dans ta haie, pis y a une Moses de coconde, de marijuana qui vient tout détruire en 2 secondes. Non, mais ça prend-tu des malades venir lancer des frisbees dans une haie? Des malades, des drogués, tu veux dire? Hey, ce monde-là, ça mériterait d'être pendu par les intestins. T'es trop bon, Bernard, m'a te le dire, moi, t'es trop bon. Non, mais s'il n'y a même plus moyen de couper sa haie sans avoir du fun, je demande bien où est-ce qu'il y a du plaisir dans la vie. Je le sais bien pas. À propos, je t'ai pas dit ça, mon genre. Je sais pas. Ben oui, tu sais, mon toit de vinyle. Ton top, tu veux dire? Oui, oui, mon top de toit, là. Le dessus, là, tu veux dire? Le dessus du top. Le toit du dessus, là. C'est ça que je dis, le top. Oui, oui. Comment ça, là? Le toit sur le top, là. Comment ça, sur le toit sur le top? T'as un toit sur ton top? Non, non, sur mon char. Le top de mon char, OK, là? OK, là. Le top de ton char, ouais. Oui, bon, ben, tu sais comment j'avais de la misère à le shiner, hein, mon toit? Non. En tout cas, ben, c'est fini ce temps-là. Regarde ça. Il sort une canette de son sac et la montre à Bernard, mais qui ne regarde pas. Oh, wow! Qu'est-ce que c'est ça? C'est exprès pour mon toit de Top Stop. Autrement dit, le top du top. Ben, tu recommences pas encore, là? Non. Puis ce que je trouve de merveilleux avec ce produit-là, c'est que c'est nouveau. Hey, t'es pas Je sérieux? te jure, mon vieux, le principe dans cette canne-là, c'est que ça se présente sous forme de shampoo. Hey, sais-tu que tu m'intéresses quasiment, toi, là? Puis je t'ai rien dit encore, hein? En plus de laver, ça nourrit ton toit. Oh boy! L'idée en arrière, pour être simpliste, là, c'est que c'est un peu de la vitamine de vinyle. Je sais pas si tu me saisis. Fernande, la voisine de Bernard, arrive derrière la haie avec un filet de piscine. Elle est en costume de bain. Hé! T'es encore dans ta haie, toi! Ben, écoute, si ça continue, tu vas déménager dedans? N'empêche que si ça continue, c'est ça qu'il va falloir que je fasse.
ben, qu'un! Regarde-moi ça! As-tu déjà vu ça, une affaire la même, toi? Hey! Ben certain, c'est mon frisbee, ça! Oh, ouais! Oh boy, j'espère que vous avez les bons invités. Pardon? Non, rien. Permettez-moi, enchanté. De rien. Oh oui, c'est vrai! Georges, Fernande, elle vient juste de déménager à côté. Ça fait quoi, 2 mois? Ben, 1 an et demi au moins. Ben, c'est ça. Oui, on s'était déjà parlé, mais pas officiellement, hein? Chose, écoute, mon mari me disait ça tout à l'heure, ça a l'air qu'il fait beau, c'est effrayant. Aussi bien en profiter pendant que ça passe. Ouais, maman va me dire ça, hein, c'est ça. Ben oui, en tout cas, je comprends donc. Puis, les assurances, comment ça marche? Ça roule-tu les accidents? Oh, numéro 1, c'est tranquille un petit peu, mais je me dis que ça va revenir. Ah, ben, hein, ça donne à rien de s'en Ben, faire. surtout quand ça va mal. D'abord qu'on est heureux, c'est ça qui compte. Hein? Énormément. Ah, on n'a rien pour rien. Surtout pour les fraises, hein, c'est rendu quasiment 2 piastres le conso. Votre mari, il vend pas des chars usagés, vous? Ah ben, il y en a encore, ouais. Comme ça marche bien. De toute façon, des chars usagés, hein, il y en aura toujours. Ben, hein. hein, tant qu'il y en aura du neuf, ben oui. Vous, c'est quoi vous faites donc déjà? Vous travaillez pour des dentiers, hein? C'est ça? C'est en plein, ça, oui. Ben oui. Comment vous vous appelez déjà? Denturologue. Oh! Puis votre prénom, c'est quoi encore? Georges Denturologue. Georges Denturologue. Ben, en tout cas, faudrait bien que je vous envoie mon mari, hein, vous voir, parce qu'avec son dentier, là, il a ben de la misère à manger du blé d'Inde dans mes pieds avec. Il est obligé de le manger avec le dentier des mains. Bernard, il doit bien avoir votre adresse. Ah, moi-même, je l'ai. Ah, ta boy! Mais vous, là, étiez-vous en Europe au moment de Bernard? Non, nous autres, l'Europe, là, on attend avant d'y aller, là. Ben, tu sais, ça va être pas mal la même chose, hein, quand même, hein. Ça change pas tellement, l'Europe. Pas tellement, non. C'est vrai, je t'ai pas encore parlé de ton voyage en Europe, toi. Excuse-moi, mon vieux. Y a pas de quoi, y a pas de quoi. En tout cas, faudrait bien que tu me montres ça, là, ton voyage, un bon jour, là. Ben, pourquoi tu viens pas faire un tour avec Lorette à soir, là? Ça vous engage à rien? Faudrait que j'en parle à Lorette, là, pour voir si elle a le goût. Ah, laisse faire ça, on va vous attendre. Ben, je pense à ça. Moi non plus, je les ai pas vus, votre voyage. C'est vrai? Mais non. Eh ben! Ben, remarque, on a un party de vendeurs de chars là, de prévu, là, mais on pourrait toujours aller passer et faire un tour chez vous après. Ben, ou pas venir, c'est comme tu veux, hein? Dans son roman Les folles enquêtes de Magritte et Georgette, Nadine Monfils met en scène le peintre René Magritte et sa femme, 2 Belges, qui veulent passer des vacances au bord de la mer et ils se rendent pour l'occasion à Noclezout, plage fort connue des Belges. Alors nous verrons comment se passent ces vacances, puisque René Magritte est quand même fatigué après une grosse exposition qu'il a offerte dans son pays. Magritte était fatigué. Il avait préparé une grosse expo et Georgette et lui avaient décidé d'aller se distraire à Noclezout, leur station balnéaire de prédilection. Le lendemain, après un copieux petit déjeuner, les Magritte foncèrent à la plage. Profitons du soleil parce qu'ici, il peut pleuvoir demain. Oh, le bonheur intense que de se vautrer dans un transat en plein soleil en contemplant les nuages. René fit glisser son chapeau sur ses yeux et envisagea de piquer un petit somme. À peine allait-il tomber dans les bras de Morphée qu'un ballon envoya valdinguer son chapeau dans le sable. Il s'extirpa de son transat et alla ramasser son chapeau. En pensant, il saisit l'horrible ballon qu'il envoya vers la mer. Il a miné pas ça! Espèce de bachibouzou!
Pouvez pas dire à votre mouflet d'aller jouer plus loin? Ik bejergit niet! Qu'est-ce qu'il dit, Gyrophare? Mais calme-toi, René. Le gamin, ne l'a pas fait exprès. Il a toute la plage et il vient juste ici taper son ballon sur mon chapeau. Ik vervang strabenflet! C'est quoi ça? Et il ne parle pas français. On pourrait faire un effort pour parler notre langue. Le lampion de la foire du midi. Ben, et toi? T'as pas appris le flamand à l'école? Pas de raison. Est-ce que lui a appris le wallon? Oh, René, arrête cette querelle de clocher. On est en vacances. Détends-toi. Viens t'asseoir et regarde la mer. Le géophore était parti chercher le ballon de son gamin qui poussait des cris sauvages. Secrètement, Magritte souhaitait que la mer l'emporte. Le ballon, pas le gamin. Après avoir planté les piquets du paravent dans le sable, René et Georgette s'installèrent dans leur transat. Soudain, un brouhaha provenant de l'autre côté du paravent troubla leur quiétude. On aurait dit qu'une famille nombreuse venait de débarquer. C'est quoi ça? Et la famille tuyau de poêle? Mais c'est le week-end. Les Bruxellois en profitent pour venir à la mer. Peuvent pas rester chez eux. Mais enfin, René, sois pas si grincheux. Ils ont bien le droit de... Une odeur de saucisses brûlées planait dans l'air marin. Peuvent pas aller faire cramer leur saloperie ailleurs. Est-ce que je viens à la plage avec mon barbecue, moi? Mais calme-toi, René. Tu vas encore tousser. Je ne viens pas ici pour supporter ces abrutis qui me rappellent nos voisins. Ah tiens, maintenant que tu le dis, c'est la même odeur que quand ils font un barbecue sur leur terrasse. René se leva et alla voir ce qui se passait derrière le paravent. Il resta bouche bée en découvrant ses contes voisins de la rue Mimosa. Ah, Kevin Latour dit kéké. Georgette, tu ne vas pas me croire. Ce sont nos connards de voisins. Oh, je me disais bien aussi que cette odeur de roussi m'était familière. Je suis certain qu'ils l'ont fait exprès pour nous emmerder. Il y a plein de villes sur la côte. Il n'aurait pas pu aller à La Panne ou à Ostende ou encore à Zeebrugge. Tu ne leur as quand même pas dit qu'on venait passer nos vacances ici. Non, non, non. Tu l'as dit à Carmen, la femme de ménage. Bien, je lui en ai touché un mot, oui. C'est pas vrai. Cette langue de vipère est allée le raconter. Mais c'est notre femme de ménage quand même. Elle a bien le droit de savoir où on va. Elle a le droit de rien du tout. On la paie pour rien foutre, à passer ses jeudis dans notre canapé à regarder la télévision. Ah, elle va m'entendre celle-là. Oh, René, reste tranquille. Tu vas encore envenimer les choses. Allons plutôt planter notre paravent un peu plus loin. Tu paries qu'ils vont nous suivre? S'ils font ça, je les tue. Non, non, t'inquiète pas. Ils partent toujours avec leur caravane. Et j'espère qu'ils ne logent pas dans le même hôtel que nous, hein? Non, non. Bien le genre. Ils virent soudain Kevin Latour courir en zigzagant vers la mer. Mais regarde comment il se penche. Oui, c'est la tour de Pise. Mais quel sans-gêne. Tu as vu, René? Tout le monde pisse dans la mer, mon petit poulet. Mais je sais, mais par contre, lui, mauvais comme il est, il risque d'empoisonner les poissons. Nous vous présentons un extrait du roman Un été à Nantucket de Ellen Engelbrand. Dans ce roman, on retrouve une jeune fille qui s'appelle Catherine et qui veut aller travailler ailleurs que sur l'île de Nantucket où elle réside, en fait, sur l'île de Martha's Vineyard. Ses parents ne sont pas nécessairement d'accord, ses parents qui sont Kate et David. J'ai besoin d'espace pour respirer. Là, j'ai besoin d'air sous mes ailes. Je suis une adulte. Je devrais avoir le droit de faire mes propres choix. Tu pourras te dire adulte et prendre tes propres décisions quand tu subviendras à tes besoins. Je vous l'ai dit, j'ai trouvé un travail. Et ça sera pas loin. C'est juste l'île à côté. Oh, ben c'est hors de question. Tu as été arrêtée 2 fois. Arrêtée, Catherine. J'ai même pas fait de garde à vue.
Mais tu as reçu une amende. Sans raison. On dirait que la police de Boston, là, elle n'a jamais entendu parler des droits de réunion. Tu as sûrement fait quelque chose pour provoquer le policier. Quelque chose que tu nous ne dis pas. Oui, et on a dû mentir à ta grand-mère. Si elle découvre que tu as été arrêté 2 fois, Elle me retira mon compte d'épargne? Bon, je crois qu'on sait tous qu'elle va pas le faire, hein? Bon, quel genre de travail? Je vais travailler comme femme de chambre au Sheraton Inn à Edgerton. Femme de chambre? Tu n'es même pas capable de nettoyer ta propre chambre, voyons. Bon, voilà, vous exagérez. Écoutez, je sais que j'ai encore jamais travaillé, là, mais c'est parce que j'ai consacré tout mon temps libre à mes causes. Mais c'est nous qui avons consacré tout notre temps libre à tes causes. Oh, papa, oui, effectivement. Vous vous souvenez quand j'ai quitté le lycée? Hein? Tu voulais pas que je défile avec Martin Luther King. Tu m'as dit que j'étais trop jeune. Mais tu étais trop jeune. Ce que tu voulais dire, c'est que j'étais trop blanche. Elle ne me fait pas dire ce que je n'ai pas dit, ma fille. Mais personne ne défilera plus jamais avec le révérend King. Alors, tu vois, c'est un souvenir qui est officiellement inestimable et t'as failli m'en priver. C'était une marche pacifique, c'était justement le but. Les manifestations contre la guerre au printemps étaient différentes parce que le pays a changé. Devriez tous les deux être heureux que je pense par moi-même puis que je me contente pas de rentrer dans le rang. Je veux trouver un boulot cet été. Et après mon diplôme, je commencerai une carrière. Je veux être plus qu'une épouse ou qu'une mère. J'ai pas envie de finir comme Blair. Prends garde à ce que tu dis. Être mère est un don du ciel. Tu dois bien admettre que... Admettre quoi? Oh, que je vois mes cours à Simons parce qu'ils sont tellement plates. Je veux pas étudier, moi, bibliothécomanie et je veux pas enseigner en maternelle. Tu préfères nettoyer des chambres dans un hôtel? Je veux travailler. Il se trouve que c'est le boulot que j'ai décroché. Mais tu ne connais personne à Martha's Vineyard. Ici, nous sommes à Nantucket. Toi, moi, la mère de Noni, la grand-mère de Noni. Tu descends de 5 générations de Nantucket. Ça, là, c'est le genre d'état d'esprit, eux contre nous, hein, qui détruit notre pays. Passer l'été ailleurs sera une expérience enrichissante. Tu te souviens, là, de mon ami de fac, le Rajani? Ses parents, ils ont une maison à Oak Bluffs et ils ont dit que je pouvais rester chez eux. Rester avec la famille de Rajani tout l'été, ça me semble excessif. N'est-ce pas? La famille Rajani ne devrait pas avoir à loger et à nourrir notre fille. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Mais j'ai trouvé une maison aussi dans les petites annonces, là, pas très loin de chez Rajani. 6 chambres à louer, de préférence à des étudiantes. 150 $ pour l'été. Bon, ça me semble plus raisonnable. Nous pouvons payer le loyer, mais les dépenses du quotidien sont à ta charge. Oh, merci! En Formation sur la plage de Pascal Martin, on retrouve 2 agents secrets, un débutant et un instructeur chevronné qui sont en mission d'entraînement. À moins que ce soit plus compliqué que ça, même si c'est déjà compliqué. Oh! J'ai l'impression qu'il me regarde! C'est pas toi qui regarde, c'est la mer. T'es juste un élément du paysage entre eux et l'horizon sans fin qui appelle à la rêverie. Ah, vous êtes sûr, chef? Évidemment, je suis sûr. T'es au bord de l'eau face à l'hôtel. Donc, en regardant la mer, il te regarde, mais il ne te voit pas. C'est vrai qu'il me voit pas? Ah, j'ai bien réussi mon camouflage, alors! Ah non, on peut pas dire ça non plus. Il y a encore des progrès à faire.
T'es censé te fondre dans le paysage, je te rappelle. Oui, mais justement, je pensais qu'en mettant une tenue de plage... Oui, enfin, il y a tenue de plage et tenue de plage. Le maillot rouge sur Bermuda bleu et blanc, et c'est peut-être pour ça qu'on te regarde aussi. Donc, en fait, il me regarde. Bah oui, peut-être aussi. Parce que tu fais quand même très cocorico ici, la France. On peut pas vraiment te prendre pour un Brésilien. Oh, zut! Il va y avoir des points en moins sur mon évaluation, hein? Pas sûr. Finalement, il est peut-être très bien ton camouflage. Oui, c'est vrai? Pourquoi? Parce qu'en annonçant la couleur comme ça, tout le monde sait que t'es français, c'est sûr. Mais du coup, personne ne peut imaginer que t'es un agent secret français. Oh! Vous croyez? Ah, elle a peut-être dû quand même me déguiser plutôt en brésilien, non? Mais non, ça va, je te dis. Et puis, j'ai dit Brésil comme j'aurais dit Corée du Nord. Oui, mais la Corée du Nord, c'est blanc, bleu, rouge aussi, leur drapeau. Du coup, je suis repéré, hein? Je te rassure, je pense pas qu'on puisse te prendre pour un Coréen. Bon, bref, la prochaine fois, tu mets un truc plus passe-partout. Comme le mec devant toi, là, avec les rayures. Bon, chef, comment vous voyez ce que je vois? Tes lunettes de soleil. T'as déjà oublié qu'il y a une micro-caméra implantée dans la monture? Ah oui, c'est vrai. Mais vous êtes où? Ben, essaie de me repérer, ça fait partie de l'exercice. Oh là là, moi je vois pas. Mais si tu me vois, je suis en face de toi. Ah bon? Vous êtes le type avec son portable sur les genoux, là-bas? Perdu, mais pas loin. Continue de chercher. T'as encore droit à 2 essais. Oh, ça y est, j'ai trouvé. Vous êtes le type tout bossu, tout en haut. Et du coup, la femme à côté de vous, ben, c'est votre femme. Perdu. Et pour info, ma compagne est d'aspect nettement moins revêche. Et de toute façon, je l'emmène de temps en temps en vacances, mais jamais en mission. Dernier essai. Ok, je sais, vous êtes déguisé en femme, là. Vous êtes la dame à lunettes de soleil, avec la mise en pli, là, comme des cornes, et du coup, le gamin, c'est votre fils. Non, je l'ai loué pour la mission. Oh, c'est vrai? On peut faire ça? Mais évidemment que non, enfin. Et je suis pas non plus la dame à lunettes. Donc, là, désolé, mais ça te fait 3 points en moins. Oh, zut! Mais vous êtes où, alors? Une femme, de ce côté-là, t'avais raison, mais celle au fond, de dos appuyé au mur. En maillot noir. Oh, mais comment vous me voyez, hein? Je suis connecté aux caméras de surveillance de l'hôtel. Oh, bah oui. Je suis bête. Ben, on va vérifier ça tout de suite. On passe à la deuxième partie de l'exercice, les messages codés. T'as intérêt à te rattraper parce que pour l'instant, t'es très limite, hein? Je te le cache pas. Je vais me rattraper, chef. Je vais me rattraper. Les codes, c'est ma spécialité. On va voir ça. Alors, tu mémorises son col à l'âge de sa chemise est vieux comme mes robes. Chef, rien à dire comme phrase. Tu sais décoder ou pas? Oui. Alors, c'est les initiales de chaque mot. S-C-A-L-D. Donc? Et donc, numéro d'ordre des lettres de l'alphabet. 19, 3, 1, 12. Donc, attendez, je compte tout additionner, ça fait 123, donc ça veut dire... Oh, le 3 go, c'est le code secret pour passer à l'action. Bon, on se concentre un peu. Le dernier, Square Charles de Gaulle, on cherche l'ombre 20 sur le même banc et tous les autres plein soleil vide. Oh, c'est pas facile celui-là. Si c'était facile, tout le monde pourrait devenir agent secret. Ouais, mais en vrai quand même, je suis sûr que les autres ont eu des phrases plus faciles. Est-ce que tu serais en train de remettre en question notre fonctionnement par hasard? Il y en a qui se sont fait virer pour moins que ça, hein? Non, je discute pas. Donc, ça fait 33 et après 45, 20... Pourquoi le 20 est en chiffre, au fait? Pour tromper l'ennemi. Ok, d'accord. Et donc, c'est le dernier, c'est 141, ça fait 344 623, et si je retire la population des États-Unis, ça fait 2 470 483. Donc, exactement le
montant que j'ai gagné à la loto l'année dernière. Eh ben voilà! Mais comment vous savez que j'ai gagné à la loterie l'année dernière? Parce qu'il y a un con qui a gagné au loto pour s'acheter sur Internet une formation bidon d'agent secret à 90 000 €. Voilà, c'est pas gentil ce que vous dites là. Et je vais être encore moins gentil. Tu vois les deux qui te regardent pas depuis tout à l'heure, la chemise hawaïenne et sa rombière? C'est des gens à moi. Ils ont pas quitté des yeux ta maman et ta sœurette qui t'admirent en train de faire joujou à l'espion sur la plage. Ah, c'est pour ça. Je me demandais aussi, j'avais peur que mon camouflage n'ait pas marché. Donc, pour qu'il arrive rien à tes chéris, tu vas accompagner la rombière à ta banque pour faire un gros virement sur notre compte aux îles Caïmans. Et quand tu reviendras, la chemise hawaïenne te rendra tes petites chéries sans une égratignure. On est d'accord? Mais non. Comment ça, non? Je suis prêt à tous les sacrifices pour mon pays, même ma famille. Je suis prêt à me sacrifier pour la France. Non mais t'as pas compris là, c'est plus un jeu là. Si, j'ai parfaitement compris. C'est un test. Vous voulez voir comment je peux réussir au chantage, réussir à résister au chantage? Eh bien, je saurai résister. T'es prêt à ce qu'on découpe en tranches ta mère et ta sœur et qu'on te les fasse bouffer avec même pas un verre de pinard pour faire passer? J'aurai mal, mais je le ferai. Et t'es prêt à ce que mes petits camarades te chopent par la peau du cou et te balancent à la flotte alors que tu sais même pas nager? Ouais, elle est froide, mais je résisterai. J'irai jusqu'au bout. Ok, j'ai compris. Cri-cri et Filou, on va devoir remballer. On laisse tomber, on n'y arrivera pas. Il est vraiment trop con. Qui est là? Les joyeux troubadours! Mais entrez, voyons! Entrons! Durant toute la semaine, les joyeux troubadours ont confiance en leurs veines et rigolent toujours. Ce sont des philosophes, au lieu de s'affoler devant une catastrophe, se mettent à répéter, ne jamais croire toutes les histoires. C'est comme ça qu'on est heureux. Faire un sourire quand tout chavire, c'est comme ça qu'on est heureux. Aimer la vie et ses folies, c'est comme ça qu'on est heureux. Et trouver le ciel bleu quand il tonne et quand il pleut, c'est comme ça qu'on est